propose ici la première partie du chapitre trigonométrie. Dans cette capsule, on va voir qu'est-ce que c'est que le repérage sur un cercle trigonométrique. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique, qu'est-ce que ça veut dire repérage par enroulement, et on va découvrir une nouvelle façon de mesurer des angles à l'aide du radian. Ensuite, on va voir les coordonnées d'un point du cercle, on va définir le cosinus et le sinus d'un angle, et enfin, on va donner les mesures des angles remarquables. Commençons par la première partie. Grand 1, repérage sur le cercle trigonométrique. Définition. Un cercle trigonométrique est un cercle un peu spécial qui va avoir comme rayon 1 et qui va être orienté dans le sens direct. Donc, le sens direct, c'est-à-dire le sens positif, ça va être l'opposé des aiguilles d'une montre. Donc, par exemple, si je mesure cet angle-là, il va être positif parce que c'est dans le sens direct. Et si je le mesure de cette façon, il va être négatif parce que ça va être le sens opposé. Donc, si on regarde le périmètre du cercle trigonométrique, on sait que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois r. Et comme r est égal à 1 ici, donc ça va être égal à 2π. Petit 2, repérage par enroulement. On va tracer la tangente h au cercle trigonométrique au point I, de coordonnées 0, 1. Et on va prendre un point au hasard de cette tangente-là. Par exemple ici. Maintenant, si j'essaie d'enrouler la droite rouge, c'est-à-dire la tangente, sur le cercle, mon point M, il va tomber ici. Donc on dit qu'à ce point M, il va correspondre à un unique point sur le cercle trigonométrique par enroulement de la droite sur le cercle. Donc si je prends un autre point ici par exemple, donc quand je vais faire l'enroulement, il va tomber ici. Et enfin si je le prends ici, pareil, quand je vais faire l'enroulement de la droite, mon point, il va tomber ici. Donc on va appeler souvent ces points-là des points MX. Donc on dit que ce point M est le point image de X sur le cercle trigonométrique. Et on le note comme je viens de le dire, MX. Passons maintenant à la mesure du radian. Définition. Un radian est la mesure de l'angle IOM interceptant un arc de longueur 1 sur le cercle trigonométrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc si on a notre cercle trigonométrique et notre tangente H, prenons le point M qui va avoir comme coordonnée 1, 1. Donc ça veut dire que la distance IM1, ça va être égal à 1. Maintenant, quand je vais enrouler la droite, mon point M1, il va tomber ici. Et du coup, si je regarde cet angle-là, donc je peux le mesurer en degrés. Mais maintenant, je vais utiliser une deuxième façon pour mesurer cet angle-là. Pour cela, il suffit juste de calculer la mesure de cet arc. Et si je regarde bien cet arc-là, il correspond à cette distance, parce qu'on vient d'enrouler la droite sur le cercle. Et cette distance-là, elle vaut 1. Mais maintenant, ça va être quoi l'unité? Donc 1 quoi? Est-ce que c'est 1 cm, 1 mètre, 1 mm? Dans ce cas-là, on dit que c'est 1 radian. Donc le radian, il va nous permettre de ne pas mesurer l'angle en utilisant les degrés, mais en calculant la mesure de l'arc intercepté par cet angle. Donc l'abréviation de radian, c'est rad. Et si on veut savoir combien vaut un radian en degrés, ça fait à peu près 57,3 degrés. Maintenant, pour bien comprendre ça, on va faire un petit exemple. Donc ici, à chaque fois, on vous demande d'associer la mesure à un point. Donc quand je dis 0, le réel 0, ça veut dire 0 radian. Pi sur 2 radian, pi radian. Donc maintenant, si je regarde 0 radian. 0 radian, ça veut dire que le point M1 est collé au point I. Donc ce qui fait I. Maintenant, pi sur 2. Pi sur 2, ça va correspondre à quoi? Donc, on a vu que le périmètre du cercle, ça correspond à 2π. Donc 2π, ça veut dire un tour complet. Donc si je divise par 2, donc 2π sur 2, ça fait pi, donc ça fait un demi-tour. Et du coup, si je divise encore par 2, ça fait pi sur 2, donc ça fera un quart de tour. Donc je vais partir du point I et je vais faire un quart de tour dans le sens direct. Ça va me donner le point J. Donc ça veut dire que pi sur 2 correspond au point J. Maintenant pi, ça va correspondre au point K, parce que je fais un demi-tour. Et enfin, à quel réel correspond le point L? Je peux me déplacer dans le sens inverse. Donc, du point I vers le point L, ça va me donner moins pi sur 2. Regardons maintenant la propriété du radian. La mesure d'un angle en radian va être proportionnelle à sa mesure en degrés. Donc, je vous laisse réfléchir à ce tableau-là. Donc, l'objectif, c'est convertir le degré en radian. N'oubliez pas que 2π, ça correspond à un tour, ça veut dire 360 degrés. Donc, regardons ce qui se passe. On sait que 360 degrés, ça correspond à 2π. Du coup,
180 degrés, ça va correspondre à pi. Donc je divise par 2. Maintenant, pour trouver tout le reste, je vais utiliser le fait que 180 degrés correspond bien à pi. Donc si je regarde maintenant 90, on va avoir 90 fois pi divisé par 180, ce qui fait 90 fois pi sur 180, ce qui fait pi sur 2. Du coup, 90 degrés correspond à pi sur 2. Maintenant, pour 60, on va faire la même chose. Donc, 60 fois pi sur 180, ce qui fait 60 fois pi sur 180, ce qui fait pi sur 3. Maintenant, pour 45 degrés, ça va être la même chose. Donc, on multiplie par pi et on divise par 180. Donc, ce qui fait pi sur 4. Et du coup, on va trouver la même chose pour 30 degrés. Donc, 30 degrés, ça va correspondre à pi sur 6. Et du coup, voilà pour la conversion en radians. Donc ici, pour convertir les degrés en radians, il suffit juste de multiplier par pi sur 180. Donc je vous laisse faire cet exemple et on corrigera après. Pour convertir le degré en radians, il suffit juste de multiplier par pi sur 180. Et du coup, ça va nous donner pi sur 180 pour 10 degrés, 7 pi sur 36 pour 35 degrés, moins pi sur 4 pour moins 45 degrés, 2 pi sur 3 pour 120 degrés, et 3 pi sur 4 pour 135 degrés. Maintenant, pour convertir le radian en degrés, il suffit juste de remplacer pi par 180 degrés. Et du coup, ça va nous donner pour 3 pi sur 4, 135 degrés. Pour pi sur 10, ça va être 180 sur 10, ce qui fait 18 degrés. Pour 3 pi sur 5, on trouve 108 degrés. Et enfin, pour moins pi sur 15, on trouve moins 12 degrés. Je vous propose maintenant quelques angles remarquables du cercle trigonométrique. Donc, il faut absolument maîtriser ce cercle-là et connaître toutes ces mesures-là. Pour vous faciliter les choses, je vous dirais qu'il faut simplement connaître le premier quart du cercle, c'est-à-dire les angles entre 0 et pi sur 2. Et à partir de ces angles-là, on peut déterminer tout le reste. Donc, les angles qui se trouvent entre 0 et moins pi sur 2 sont les symétriques des angles qui se trouvent entre 0 et pi sur 2 par rapport à l'axe des abscisses. Du coup, pi sur 4, ça va nous donner moins pi sur 4. Et du coup, pi sur 6, pi sur 3 et pi sur 2, ils vont nous donner moins pi sur 6, moins pi sur 3 et moins pi sur 2. Maintenant, pour déterminer les angles entre pi sur 2 et pi. Par exemple, moins pi sur 6 va me permettre de trouver 5 pi sur 6. Comment on trouve ça? Il suffit juste de rajouter pi, parce que je fais un demi-tour dans le sens positif. Du coup, moins pi sur 4 plus pi, ça va me donner 3 pi sur 4, et moins pi sur 3 plus pi, ça va me donner 2 pi sur 3. Maintenant, pour les angles entre moins pi sur 2 et moins pi, il suffit juste de prendre les symétriques, ou bien je fais un demi-tour dans le sens indirect. Donc ça veut dire que je fais moins pi. Donc je prends pi sur 4 et je fais moins pi, ça va me donner moins 3 pi sur 4. Pi sur 6 moins pi, ça va me donner moins 5 pi sur 6. Et enfin pi sur 3 moins pi, ça va me donner moins 2 pi sur 3. Passons maintenant à grand 2. Donc coordonnées d'un point du cercle. Donc cosinus et sinus d'un angle. Donc prenons notre cercle trigonométrique. Donc on va prendre un point mx du cercle trigonométrique. Et ce point-là, il va être associé à l'angle x, ou bien au réel x. Donc maintenant, on va prendre la projection orthogonale de ce point sur l'axe des abscisses. Et ça va me donner le cosinus de x. Et si je prends la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, ça va me donner sinus de x. Ce n'est rien d'autre que les coordonnées du point mx dans le repère OIJ. Quelques propriétés sur le cosinus et sinus. Donc, reprenons notre cercle trigonométrique. Donc, on aura toujours le cosinus qui va être entre moins 1 et 1. Et ça va être pareil pour sinus. Donc, sinus x est toujours entre moins 1 et 1. Et enfin, on a une propriété sympathique qui va nous permettre de déterminer le cosinus connaissant le sinus, et vice-versa. Ça va être cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc cette propriété-là, elle est simple à démontrer. Il suffit juste d'utiliser Pythagore dans le triangle rectangle rouge. Maintenant, quelques mesures remarquables des angles. Donc on a le tableau qui représente les 5 valeurs remarquables qu'il faut absolument connaître par cœur. Donc, si je prends les angles en radians, donc en degrés c'est 0, 30 degrés, 45, 60 et 90, ça va correspondre à 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2.
Et maintenant, le cosinus de 0, ça va être égal à 1. Cosinus de 0, ça va être égal à 0. Cosinus de pi sur 6, ça va être racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, ça va être 1 demi. Cosinus de pi sur 4, ça va être égal au sinus de pi sur 4 qui va être égal à racine de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 3, ça fait 1 demi. Sinus de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Et enfin, cosinus de pi sur 2 qui va être égal à 0. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc là, je vous ai représenté ça graphiquement pour bien le comprendre. Donc, je vous laisse regarder la démonstration de sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Et cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3 est égal à 1 demi et racine de 3 sur 2. Et voilà pour cette partie.